Bonjour, nous sommes le jeudi 12 août 2016 et je réagis à un certain nombre d'émissions que j'écoute sur France Culture. Par exemple, quel était le statut des femmes sous la Révolution française? Eh bien, on est complètement dans ce que j'appelle la maisonnée. C'est-à-dire que la femme n'existe que par rapport à sa famille, que par rapport à son mari. Il n'y a même pas la question de savoir si elle peut être citoyenne ou pas. Elle dépend complètement du statut de son mari. Et d'ailleurs, les passeports sont souvent des passeports familiaux qui englobent les femmes, qui englobent même les domestiques, les enfants. On retrouve tout à fait la tonalité des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la maison, les femmes, la femme, les enfants, les serviteurs, etc. Ou même celle du Shabbat, tu feras observer dans ta maison à tous les membres de cette maison les commandements de ne pas faire ceci ou cela pendant le Shabbat. Donc, tout au long, la Révolution française n'a absolument pas envisagé que la femme puisse être un citoyen à part entière. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement la question du droit de vote qui est en question ici. Le droit de vote n'en est qu'une conséquence. C'est la question tout simplement de la citoyenneté. Alors, vous direz citoyen et vote, non, mais ce sont deux problèmes différents. La femme, juridiquement, fait partie d'une entité que moi j'appelle la maisonnée, et qui d'ailleurs aussi englobe, si on veut, aussi les biens matériels, la maison, les meubles, les immeubles. Toutes les possessions de l'homme font partie de la maisonnée, ne lui appartiennent pas, enfin ne font pas partie inhérente de lui-même, qui est de lui, il est dans l'être, mais tout ce qui est de l'ordre de son avoir s'insère dans la maisonnée. Et jusque dans les années 60, en France, la femme ne peut pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari ou du père, je ne sais pas exactement. Mais donc il ne faut pas croire que cette idée de la femme égale de l'homme et indépendante de l'homme soit une idée ancienne, une idée très récente et qui par là même fait problème d'une certaine manière. Elle est certainement une cause de perturbation importante, fondée sur une certaine philosophie unisexe et mixte que je n'apprécie guère. Alors, pour continuer à parler du féminin, je trouve assez étrange deux choses. D'une part, l'utilisation du je, JE, quand une femme soutient des opinions qui ont été émises par des millions de gens avant elle. Je ne sais pas en quoi on peut parler de je. On est dans le processus d'appropriation. Je, et puis on met un texte qui est complètement connu. Pour un homme, il semble que quand on dit je, c'est pour dire des choses un petit peu personnelles. Alors, tout dépend évidemment de ce qu'on entend par personnel, mais l'appropriation d'un discours complètement extérieur que l'on va intérioriser, est-ce que ça justifie le jeu? Oui, c'est justifier le jeu comme quelqu'un qui achète quelque chose. L'autre jour, j'étais au supermarché, on faisait la queue à la caisse, et une petite fille disait ah oui, mais ça c'est à moi, etc. Bon, de cette façon, comme ça, on vient d'acheter un produit et on dit c'est à moi. Ben, c'est à moi, c'est aussi déjà on est déjà dans le jeu, dans le registre du jeu. Espèce d'absence d'éthique quelque part qui fait que, d'absence de recul qui fait que on dit je pour quelque chose qui vient à peine d'être acquis ou qu'on a récupéré ailleurs, et tout de suite on plaque l'étiquette je, c'est à moi. Alors que quelques secondes avant, c'était pas à elle. Avant qu'elle ne le prenne dans l'étalage, ce n'était pas à elle. Et d'ailleurs, tant qu'elle ne l'a pas payé,
Mais alors justement, je lui avais dit, mais toi tu l'as pas encore payé parce que tu es en train de faire la queue. Et je lui dis, oui, alors donc là aussi, le seul fait d'avoir mis la main sur l'objet fait que ça devient à elle. Le seul fait de reprendre, de, de, de répéter quelque chose qui a déjà été dit, ça devient son jeu. Mais ça pose quand même un problème, quelque part, au niveau de la mentalité. Et il faudrait savoir d'ailleurs si les petites filles ont la même mentalité que les petits garçons sur ce point-là. C'est pas certain. Alors justement, cette dame qui me répondait à un texte que j'avais écrit que il fallait le rôle de l'éducation, c'est essentiel, etc. Bon, c'est une sorte de pont aux ânes, c'est une sorte de lieu commun, de cliché, que l'on répète comme ça indéfiniment, et qui n'est vrai que parce que justement il est répété quelque part, voyez-vous. Donc c'est un peu compliqué, épistémologiquement. C'est-à-dire que je m'approprie quelque chose, mais je sais que ce quelque chose, des millions de gens l'ont déjà dit avant moi. Et ça ne me gêne pas, au contraire, ça veut dire que je suis dans le bon chemin, puisque j'adopte la position commune. Il y a une mentalité particulière pour comprendre ce genre de raisonnement. Tu vois bon, je crois qu'effectivement, comme je l'ai dit dans un autre texte, il vaudrait mieux dire le nous. Le nous. Quand on dit des choses qui sont d'une extrême banalité, qui ont été répétées par des tas de gens, on va mieux dire le nous que le je. Ce je, c'est une espèce d'affirmation mimétique masculine, c'est-à-dire que la femme veut se comporter comme l'homme, donc elle va dire je. Hein je pense, donc je suis, enfin bon, je. Chez une femme, chez l'homme, le je est moins ridicule que chez la femme. Parce que c'est un jeu qui exprime quelque chose de personnel et pas simplement une appropriation. Chez la femme, le jeu, c'est au fond un jeu à bon marché. Hein, c'est-à-dire, je dis je, on veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Je dis je, mais en même temps, je dis quelque chose qui a été dit par des tas de nous. Voyez-vous ? Donc c'est un jeu nous, si on peut dire. Il y a cette espèce de... On ne peut pas comprendre la femme, par certains côtés, sans tenir compte du mimétisme que la femme éprouve à l'égard de l'homme. C'est ce que Jung, quelque part, appelait le mauvais animus, c'est-à-dire une vision de l'homme, une imitation de l'homme, qui est une caricature, en fait.